Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le quatrième épisode de ma Building Series sur la planète Migeto. En avant! C'est donc déjà le dernier épisode construction avant bien sûr l'arrivée de l'épisode 5 qui sera un épisode final un peu récapitulatif qui va présenter la MOC dans son ensemble. Mais du coup, comme c'est le dernier épisode, il nous reste plus beaucoup de choses à faire. Effectivement, nous avions déjà fait l'UTAT ainsi que la base de la MOC dans l'épisode 1. Nous avions également fait le pont ainsi que la roche dans l'épisode 2. Et nous avions terminé les véhicules dans l'épisode 3. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à aller voir les 3 derniers épisodes. Effectivement, c'est dedans que j'explique tout ce qui se passe, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Et du coup, dans cet épisode, ce qui nous reste à faire pour terminer la MOC, c'est la partie ville, comme ça, avec les 2 grandes tours. Effectivement, ces 2 grandes tours, c'est peut-être le plus gros challenge de cette planète, étant donné qu'il faut reproduire comme ça tous les angles ainsi que les arrondis de la structure. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire dans l'épisode 3, étant donné qu'il me fallait des pièces très spécifiques. Mais avant de commander des pièces sur Bricklink, je dois être sûr de ce que je veux construire, et pour cela, je vais sur le logiciel sur ordinateur Studio, qui permet comme ça de simuler les constructions Lego sur ordinateur. Voici donc le résultat auquel j'ai pu aboutir. Comme vous pouvez le voir, j'utilise cette pièce qui fait 3 briques de large ainsi que 2 briques de haut et qui nous permet comme ça de faire l'arrondi qu'on peut réellement voir dans le film l'épisode 3, la revanche des Sith. Et donc entre les différents morceaux en pièces grises, je place du dark bluish grey ainsi que du blanc pour vraiment recréer les petites lettres blanches qu'on peut voir dans le film. Mais le problème, c'est que ces pièces en arrondi comme ça, sur le site Lego, elles sont beaucoup trop chères. Et si je les commande en trop d'exemplaires, ça risque de me revenir hyper cher. D'autant plus que le délai de livraison est vraiment très important. Je préfère donc de passer sur une autre technique. Effectivement, voici le prototype que vous avez devant les yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc utilisé comme ça pour faire les angles, ce qui était le plus difficile. Et ben en fait, j'ai utilisé les pièces du Juggernaut de 2025 que j'avais détruit pour pouvoir construire l'UTAT dans l'épisode 1. Et effectivement, il me restait tout un tas de petites pièces d'angles comme ça arrondies en gris clair que je n'avais pas utilisées. Et du coup, je vais pouvoir les utiliser comme ça pour faire les angles. Mais du coup, il me manque entre les pièces d'angle des pièces comme ça de 2 par 2 arrondies. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mis des pièces beiges étant donné que je n'ai pas assez de pièces grises, j'en ai que 2. Du coup, je vais sur Bricklink et je vais la commander en tout un tas d'exemplaires. Je vais la commander en 140 fois, où je sais c'est vraiment énorme. Mais j'ai pas envie de tomber en panne et de me dire bah je peux pas terminer la construction parce qu'il me manque que 2 pièces. Du coup, je prends large et au pire j'en aurai trop, c'est pas grave. Je viens donc de recevoir ma commande et je l'ouvre tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, il y a donc 2 tas. Le tas avec donc les pièces d'angle, ainsi que le tas avec les pièces de 2 par 2. C'est donc parfait, je vais construire ça dès maintenant. Du coup, voici le résultat une fois la tour construite. Donc bien sûr, je l'ai fait en 2 exemplaires. Donc effectivement, j'ai pas voulu filmer la construction, étant donné qu'en fait, c'était plutôt difficile pour moi. C'est principalement de la réflexion et très peu en fait de construction. Donc j'ai préféré pas filmer. Mais du coup, voici le résultat et je vais vous la présenter. Donc comme vous pouvez le voir, le rez-de-chaussée est en fait une simple plate 8 par 8, très simple avec juste 4 petites fenêtres. Juste ensuite, on a un anneau comme ça qui est fait avec des slopes sur le côté, donc il est différent des 5 autres. Ensuite, on a donc une pile de 4 anneaux identiques avec entre eux, on peut voir comme ça des barres en dark bluish grey qui font ainsi les différentes fenêtres. Et derrière, on voit comme ça une sorte de long pilier blanc qui est au milieu. Et ensuite, le tout dernier anneau tout en haut est un peu plus petit que les autres. Effectivement, c'était pour que la tour rétrécisse quand même un peu, comme on peut le voir sur les images de référence. Et du coup, je vais l'ajouter à la moque, mais juste avant ça, il faut tout de même que je taille le sol. Effectivement, la tour ne va pas prendre toute la place, donc il faut que je construise également autour. Donc du coup, je place beaucoup de tiles en light bluish grey pour faire comme ça un contraste avec le sol du pont qui est lui en dark bluish grey. Ensuite, je place également plein d'espace pour pouvoir mettre des caisses après. Effectivement, quand on regarde les images de référence, on voit plein de caisses, etc. Car en fait, c'est une usine minière, ce qui fait il y a beaucoup de grands conteneurs qui contiennent sûrement de la matière première ainsi que des minerais. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté, puis je peux placer les tours.
Comme vous pouvez le voir, je les ajoute donc à la mock, et c'est vraiment parfait, c'est exactement ce que je voulais faire, car effectivement elles ne sont peut-être pas excellentes niveau technique de construction, mais c'était exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire un grand bloc de béton comme ça, qui se place dans la mock. Le résultat également en comparaison avec l'araignée droïde est parfaite, l'araignée droïde est ni trop grande ni trop petite par rapport au tour. D'ailleurs en parlant de l'araignée droïde, j'avais fait une petite modification dessus. Effectivement, le youtubeur Mewen Clone Lego Star Wars m'avait conseillé de rajouter sur mon araignée droïde comme ça des slopes, des pièces arrondies pour comme ça arrondir la boule et ne pas laisser comme ça trop de tenons apparents comme je le faisais sur la précédente. Le résultat est vraiment bien mieux, même si effectivement il ne me restait plus beaucoup de pièces. Et j'aime beaucoup, alors je lui dis merci beaucoup. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ne manquez pas le prochain épisode, l'épisode final, pour vraiment voir la mock dans son ensemble et où je vais présenter, etc. D'autant plus que la mock n'est pas complètement terminée, elle ne l'est qu'à 90% environ, donc il y aura encore des surprises, alors abonnez-vous et likez pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On se retrouve donc samedi prochain pour l'épisode final, salut à tous!